là, c'est une blague comme il me va le Bob. Ah, Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va regarder une story de Mohamed Eni au sujet du match OM-TFC. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et bon visionnage. incroyable, là. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu me demandes qu'est-ce qu'il y a vraiment? Ah, ça craint, oh là, je peux pas sortir comme ça. On dirait Geneviève de Fontenay, oh là. Chelou chapeau, il y a un souci, non? Le PSG est champion de France. Tout le monde s'en bat les couilles. Oh là que c'est incroyable. Ça fout encore plus la haine. Que ce soit une équipe qui sait même pas fêter des titres. Regardez les gars, le PSG, ils ont été champions de France hier. Ils sont arrivés dans les vestiaires. Ils ont fait atchik atchik atchik. Aïe aïe aïe. Atchik aïe. Atchik aïe. C'est tout les gars. Oh là. C'est comme ça qu'ils fêtent un championnat. Atchik atchik aïe aïe aïe. Oh là. Hip hip hip. Hurrah. Hip hip hip. Hurrah. Oh là incroyable. À Paris, il y a plus de klaxons dans les bouchons que de klaxons quand ils sont champions. Oh là que c'est la vérité les gars. C'est écœurant. Ah mais c'est un truc de fou. Le PSG champion au mois d'avril. Début avril, même pas le 31 avril les gars, début avril. Oh là que c'est un poisson d'avril. Il faut que toutes les équipes de Ligue 1, on se remet en question. Oh là, je crois on doit même unir nos forces pour tabasser le PSG. On doit trouver un truc. C'est pas possible. Le PSG champion au mois d'avril avec 24 points d'avance sur le deuxième. Les gars, 24 points. À ce niveau-là, à ce rythme-là, les gars, le PSG, ils vont aller jouer dans un autre championnat. Je vous le dis, les gars. Ils vont aller jouer en Liga, ils vont aller jouer en Première Ligue. Parce que ça a abusé. Oh là que ça a abusé au bout d'un moment. Après, il faut le dire, hein. Tous les points d'avance qu'a le PSG sur l'OM, c'est tous les matchs où on s'est fait baiser. Il faut dire la vérité. Voilà, merci à qui? Merci l'arbitre. Merci l'arbitre, les Parisiens. Remerciez-le. Oh là, bande de chiens. Oh, ils sont déjà champions, les gars. Est-ce que vous réalisez que le PSG, là, ils peuvent se permettre de plus jouer un match? Même pas de faire tourner l'équipe, de plus jouer, les gars, absents. Voilà, forfait, ils perdent 3-0 tous les matchs. Ah, c'est dingue. Là, je sais plus qui vont faire jouer en championnat. Mais je crois que pour le prochain match, ils vont faire jouer DJ Snake, Nicolas Sarkozy, Cyril Hanouna, Justin Bieber. Oh là, ça va être ça la compo, les gars. SDM. Oh là, que c'est incroyable. Ils sont champions. Mois d'avril, les gars. Voilà, le poisson d'avril. Poison d'avril, c'est pas possible. Comment les stopper ces bâtards? Petit message pour les joueurs de l'OM avant d'affronter le TFC. Ne soyez pas complexés. Ne soyez pas complexés, bordel de merde. On est plus fort qu'eux. C'est la course à l'Europe. L'OM peut faire un grand coup ce week-end. Avec la défaite de l'OGC Nice, l'OGC, ils sont fait péter l'anus. Monaco, Monacool, ils sont en train de couler. Si l'OM gagne ce soir, on reprend la deuxième place. L'OM is back. Bientôt de retour en Coupe d'Europe. J'ose même pas imaginer une saison sans Coupe d'Europe. J'ose même pas imaginer, les gars. Donc, bougez-vous le fion. Et Rabiot, ça sert à rien d'accuser tes coéquipiers. Toi, le premier, Rabiot, montre l'exemple. Tu dois être prêt à mourir sur le terrain, tous les joueurs. Ça sert à rien de vous rejeter la faute, hein. Dazerbi, il accuse les joueurs. Rabiot, il accuse ses coéquipiers. Mais c'est jamais leur faute, les gars. Regardez-vous dans un miroir. On n'a pas fait tout ça pour rien. Le stade... Ah, on joue pas la Conference League, on joue pas l'Europa League. Je crois que je pourrais en crever si l'OM va pas en Ligue des Champions. Comme la saison, elle a été longue. Déjà, on joue tous les 3 mois, une fois par trimestre, les gars. Et encore une saison sans Ligue des Champions. Laisse tomber, voilà. Voilà, je préfère rien jouer que jouer la Conference League ou l'Europa League. Voilà, je vous dis la vérité, les gars. Ça va rien. Nous, c'est les hauts niveaux ou rien. Ligue des Champions. Dazerbi, là. Zabi, il a déclaré, ouais, je suis pas là pour jouer la deuxième place. Ouais, je vois ça, ouais. T'es là pour jouer la troisième, la quatrième, en fait. Voilà que c'est incroyable. Les gars, le TFC, une grosse fessée. C'est plus le TFC, c'est le THC. On va les fumer, les gars. J'ai un super bon pressentiment. Je vous le dis, les gars. Ça va être un massacre ce soir. Voilà. Masterclass. Une démonstration, les gars. L'OM va envoyer un message. L'OM va envoyer un grand message ce soir. Au-delà des frontières, les gars. Le message, il va traverser la Méditerranée. Il va traverser les frontières. Il va traverser les péages. Voilà, les gars. Je le sens trop. L'occasion, elle est trop belle. Et d'habitude, on flanche. Quand on a une belle occasion comme ça de passer deuxième, les équipes concurrentes ont perdu, on flanche, les gars. On gère pas la pression. Mais là, les gars,
Je sais pas pourquoi, je sens une montée en puissance. Je sens qu'ils ont discuté entre eux. Dazerbi les a abandonnés, les gars. Il les a laissés à l'entraînement tout seul. Du coup, les joueurs, ils sont tous soudés contre Dazerbi. C'est du n'importe quoi, voilà. Il part en couille, ce club. Voilà que ça part en couille, les gars. Voilà. Vous avez entendu, les gars? Il n'y a que chez nous que tu vois ça. L'entraîneur, il laisse les joueurs s'entraîner tout seul pour les forger. Et au final, tous les joueurs, ils se lient contre l'entraîneur. Donc, où on a la plus grosse des masterclass de la saison ce soir, où on assiste au plus grand des fiascos, les gars. Aïe, 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 aïe. Là, c'est pas la télé qui va passer, les gars. Ah non, c'est pas la télé, les gars. Là, c'est la voiture, les gars. Là, c'est la voiture. Il y a un bus, un hélicoptère. Et là, non. Non, je peux même pas imaginer. Et on a rigolé 2 secondes. C'était bien marrant, t'as vu? C'était bien marrant, la course à l'Europe avec Nice, avec Monaco. Mais ça y est, les monégasques, hein. Ça y est, les salades niçoises, là. On vous a laissé espérer un peu. Il n'y avait pas de suspense, les gars. Il n'y avait tellement aucun suspense dans le championnat, dans la course à la 2e place, qu'on a laissé traîner un petit peu. Vas-y, voilà, tranquille. On a fait tourner l'équipe. On a fait jouer des petits jeunes. On a fait jouer Jules. Voilà, détente. Mais là, ça y est, les choses sérieuses reprennent. Hein. Faut le dire, hein. On est nuls parce qu'on lève le pied, les gars. Greenwood à son meilleur niveau, c'est ce soir. Préparez-vous. Même si je le déteste, oh là, ce putain de repris de justice là, sa tête de Yacine là, tu sais, sa tête de Hagar, il a une tête de Hagar en plus, tête de guetteur là. Donc je vous dis Yacine là, Yacine Greenwood, les gars, il va nous faire le massacre. Ça fait 2-3 semaines qu'il le massacre en conférence de presse d'Azerbi et tout là. Ouais, on attend plus de Greenwood, on attend plus de Greenwood. Aïe, 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 aïe. He speak English, les gars. Beaten, hein. Lui, c'est pas un verbe irrégulier, je vous... Qu'est-ce qu'il est lent, c'est incroyable. Oh là, la charrette. Oh, 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 le rouge, là. Y'a rien, genre, y'a rien. Non, non, non. Oh, putain, non, putain de merde. Non, oh merci l'arbitre. Oh misère de misère les gars pour une fois. Oh là la maigri, j'ai maigri les gars. Oh là, j'ai perdu du poids sur l'action. Oh le cauchemar. Oh le cauchemar les gars. Oh putain de merde. L'avertissement. Le sursis. Ah ouais, peine d'inéligibilité. Comme pour Le Pen les gars. Oh là là, je m'imaginais déjà en Europa League, en Conference League là, contre des équipes de merde, en train d'affronter Tchernobyl. Oh là, le pôle Nord, l'Antarctique. Oh putain les gars, la Sibérie. Voilà, c'est ça les équipes en Conference League. Hein. J'ai eu peur les gars, grosse frayeur. Hein. Allez la bande de sales complexés, bougez-vous là. Allez, allez. Eh, sale nul, toi aussi, là. Sale nul, Mopé. Nul. Voilà. Mais au bout d'un moment, le mec sait pas faire un contrôle. C'est quoi sa qualité à nul, Mopé? C'est quoi sa qualité, les gars? Expliquez-moi. Ça fait 1 an, il est à l'OM. Je sais toujours pas c'est quoi son point fort. Regardez. Il sait pas faire un contrôle. Putain de contrôle dégueulasse, voilà. Ah là 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 là, les gars, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on va faire? Putain, nul Mopé, qu'est-ce que tu nous as fait? T'as flopé sur l'action. Il est lent, il sait pas contrôler. À quoi il sert, les gars? Putain, les gars, on a eu chaud. Eh, vous savez que je mise jamais sur mon club de cœur. Je mise jamais sur l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille. Mais là, j'ai vu la cote face à Toulouse, les gars. Faut pas exagérer au bout d'un moment. Respectez-nous. Ok, l'OM, ça fait 1 mois qu'on joue mal. Mais Toulouse, ça fait 15 ans qu'ils jouent mal, les gars. Au bout d'un moment. Nous, c'est qu'une mauvaise passe. La cote à 1,75. J'ai pas compris, les gars. Toulouse, wesh. Oh, Toulouse. Est-ce que vous savez pourquoi on appelle Toulouse? D'où il vient le nom Toulouse, les gars? En fait, à la base, il y avait un autre nom de ville. Mais Toulouse, tous leurs matchs, ils losent, en fait. Ils losent tous leurs matchs. C'est des losers. C'est pour ça. Au fur et à mesure, les supporters, ils disaient, ouais, toujours on lose. On lose tout. Et en fait, ils ont fait à l'envers, ça fait Toulouse. On lose tous les matchs, et bien Toulouse, voilà les gars. Maintenant, vous avez l'histoire. Oh là, Toulouse, c'est la loose. Avec leur maillot mauve, ils sont mauvais les gars. Le TFC
Il a fessé, oh là. Oh, 1,75, ils ont mis la cote. Quoi? Non! Oh putain de merde, c'était chaud, les gars. Oh misère, je comprends en fait pourquoi ils nous ont mis cette cote-là. Oh là, je comprends mieux. Putain, je me suis fait baiser, Zebé. Eh, la buraliste, tu vas payer, grosse folle. Paye, paye, paye. Il a craqué. Ah, bah, il est là, les gars. Il est là, Luis Enrique. Voilà, il a craqué, il s'est fait blond, les gars. Qu'est-ce qu'il a? Il s'est pris pour Neymar, oh là. Il l'a complètement serré. Regardez-moi ça. D'où il se fait blond, lui? Il s'est pris pour Richarlison. Oh là, lui, c'est pas Richarlison, c'est Claude Charlinson. Oh là, qu'est-ce que t'as, Enrique, là? Concentre-toi sur le match, là. Il est là, ça y est, il a mis 2 buts, le mec, et vas-y, je me fais blond. La semaine prochaine, il va débarquer avec des tatouages. Vous allez voir qu'il va nous inventer une célébration. Rabiot! Rabiot, putain! Pète-moi le cul, Rabiot! Je suis là, Adrien! Adri! Oh là là, Adrien Rabiot, les gars. Regardez Enrique, il était hors jeu. Voilà. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il s'est fait blond, les gars? Vous croyez vraiment on va pas gagner contre ça, les gars? Regardez-moi le... Allez, Magri, là. Regardez-moi ça. Nul. Oh là, il a fait une Alvarez. Il a... Oh, c'est un vrai sgeg. Oh, Magri, là, Magri, oh, Magri. Oh là, un magret de canard, les gars. Voilà, magret de canard, ça. Nul. Dégueulasse. Toulouse, la loose. La loose, oh là. C'est qui, le Magri? On peut dire ce qu'on veut, mais cette fin de championnat, les gars, quel suspense. La course à l'Europe, les gars, c'est complètement dingue. 4 équipes qui se tirent la bourre pour jouer la 2e place. Le suspense est total. Du stress, il y a tout, les gars, dans cette fin de saison. Et je préfère largement être à notre place qu'à la... Oh, but! Oh, but! Yes! Yes! L'OM is back, ça le sgeg, va. Hein, casse-toi, grosse gag. Un CSC, oh là. Oh là, un CSC, un CR7, les gars. Waouh! Oh, le CSC. Allez, dégage. Dégage, Toulouse. La pression, les gars, c'est la pression du Vélodrome. Vous croyez quoi? Vous croyez que c'est la pression de Nul Mopé, ça? Non. Le Vélodrome. Il a paniqué tout seul, les gars, il a réalisé son rêve. Il est où, lui? Regardez la pression du Vélodrome et bam! Oh là, une reprise du mollet, il a mis. Regardez. Reprise du mollet. Oh là 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 là. Eh, c'est vraiment une équipe de sgeg, les gars. On ne peut pas se permettre de perdre contre ça. Je vous ai dit, la cote, les gars. Comment tu peux passer à côté de cette cote? C'est impossible. Reprise de l'adducteur. Les gars, c'est un truc de fou tout seul, oh là. Je vous dis, cette course à l'Europe, les gars. L'OM is back. Vous croyez qu'on allait jouer la Conference League, là? Qu'on allait jouer contre, là-bas, les clubs d'hooligans? Voilà, que des clubs là-bas en Géorgie vont nous envoyer en République tchèque. Madrid, Barcelone, Munich, Dortmund, Manchester, Liverpool. On arrive. L'OM is back. L'OM est jamais parti, d'ailleurs. On est des habitués. Quoi? Les gars, arrêtez, sérieux. Là, tu donnes rien? Là, tu donnes rien? Oh! 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 Cru quoi, les gars? C'est l'Olympique de Marseille, mon pote. Hein? Toulouse. Ils ont mis Marseille, l'Olympique de merveille qui marche sur la Ligue 1 cette année. Bon, qu'il y a eu quelques faux pas dernièrement, c'est vrai. Mais quand même, on a fait une grosse saison. 1,75 à domicile, à guichet fermé, contre le Stade Toulousain, une équipe de rugby. Mais ils ont craqué. Ils ont craqué. Eh, j'espère que je ne suis pas le seul à Marseille qui a fait ça, les gars. Continuez à nous manquer de respect. Mettez l'OM à 3 la prochaine fois en cote. Voilà, mettez une cote à 3. Tellement je me dis, est-ce que l'OM n'a pas fait esprit de lever le pied ces derniers matchs pour que la cote elle remonte et tout le monde mise? Ouais, je suis en train de me poser la question, les gars. Je comprends pas. Quelqu'un peut m'expliquer dans ma team pourquoi la cote... Non, non. Non, putain, les gars. Attention, il y a danger. Non. Oh, misère. Oh, non. Non. Pourquoi non? Oh là, je suis choqué. Mais putain de chiquet de merde. Oh là, mais putain. Putain. Il y en a 10 comme ça. Il y en a 10. Casse-toi, sale nul, va. Nul, mon père, nul. Mais comment il peut rater ça? Comment, en fait? Je comprends pas. Mais je comprends pas comment on peut acheter des... Putain, on l'a acheté dans une brocante, on l'a acheté, ce mec. On l'a acheté au Black Friday, c'est pas possible.
Il est nul. J'abandonne, voilà, j'abandonne. Ah, c'est sur ma télé que je vais faire ça. Ouais. Oh là 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 là! Qui a osé parler de Greenwood? Qui, les gars? Qui? Quelle saison G6 y était? 17 buts, les gars, 17! Ah, je vois 16. Je crois qu'il a 17, les gars. Mason, c'est la zone. Bonne nuit, les gars. Good night. Bonne nuit, Toulouse. Regardez-moi ça, les gars. Regardez-moi ça. Je vous ai dit la masterclass ce soir. Les grands joueurs dans les grands matchs. Oh là 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 là. Les gars, c'est incroyable. C'est plus le stade Vélodrome. C'est le stade Vérodrome. Oh là. Ce but, il est pour Véro. Vous avez insulté sa daronne. Vous avez insulté Véro. Regardez les Parisiens, vous l'avez rendu plus fort. Vous nous l'avez rendu immortel. Enragé. Les gars, c'est incroyable. Oh là là, les gars. Adrien Rambaud. Oh, Adrien Roubou. C'est une IA, les gars. Regardez-moi ça. C'est pas un but, c'est une IA. Oh là là. Le même que Zidane face à Leverkusen en finale de Ligue des Champions sur un centre de Roberto Carlos. Exactement le même. Regardez, les gars. Regardez. Oh là. Sur les traces de Zinedine Zidane. Zinedine Rabiot. Oh là là, les... Et voilà, les amis, c'était les stories de Mohamed Eni, les amis. Vos grands-mères du TFC qui se sont pris la fessée, les amis. Non, je rigole, je suis pas anti-TFC, je suis pas anti... voilà, je suis neutre dans mon commentaire, dans mon avis, dans mon débriefing. Donc, voilà. J'ai même pensé que la malédiction de l'OM à domicile cette saison allait continuer, vu qu'ils ont perdu contre Auxerre à domicile, ils ont perdu plusieurs fois à domicile. Ils avaient gagné à Toulouse, je me rappelle, ils avaient gagné à Toulouse. Je voulais aller le voir, le match Toulouse-Marseille. Voilà, je sais plus pourquoi j'avais pas pu y aller. Voilà, et là maintenant j'ai la voiture en panne, je peux même pas trop me déplacer en ce moment. Je prends pas trop le risque d'aller loin. Donc voilà, Toulouse qui a quand même réussi à égaliser, qui fait pas une mauvaise saison en soi, qui fait pas une mauvaise saison franchement. À un moment, ils chatouillaient même les places européennes. Bon, ils sont 11e, le ventre mou du classement. Par contre, 3 défaites d'affilée. 3 défaites d'affilée en comptant ce match. Et Marseille qui était sur 3 défaites d'affilée, qui pouvait s'inquiéter pour cette deuxième place, mais son concurrent Monaco a perdu à Brest. Donc ils peuvent dire merci aux amis bretons, les Brestois. Donc voilà. Et Nice, à un moment qui chatouillait cette deuxième place, qu'ils ont même été, je crois, second ex aequo à un moment. Voilà. Et là maintenant ils sont à 5 points de cette deuxième place, mais c'est assez serré pour cette deuxième place. Je comprends, là ils ont gagné, ils ont fait le job, on va dire. La deuxième place, voilà, mais ils sont à 5 points. Ouais, mais on n'est pas au rugby. Au rugby, 5 points, c'est une victoire avec bonus offensif. Une victoire bonifiée. Ouais, j'ai oublié. Toulouse, champion d'Europe, champion de France. Il avait assisté à la finale, Mohamed Eni, la finale qui se déroulait au stade Vélodrome du TFC contre Bordeaux-Bègles. Je crois que ça s'est fini 50-3, 50-0, un truc comme ça. Un truc de fou. Toulouse au rugby, voilà. Et ils ont beaucoup de joueurs de l'équipe de France qui ont gagné le tournoi des 6 nations. Voilà, c'est voilà. Dommage pour la Coupe du Monde. On peut avoir encore des regrets pour cette Coupe du Monde fin 2023. Mais peut-être la prochaine au rugby, voilà. Peut-être la prochaine. Donc je disais quoi, ouais, le PSG, ça y est, mathématiquement, ils sont, depuis cette victoire contre Angers, là, c'était quand? Vendredi. Ouais, vendredi.
Ils sont mathématiquement, voilà, ils ont 12 points d'avance. 12 points d'avance. Il reste combien de matchs à jouer là? 17 plus 17, ça fait 34. 34. Ouais, c'est ça, 17 plus 17, 34. Donc il reste 6 matchs à jouer. 6 matchs à jouer, 6 fois 3. 6 et 6. 12, 18 points. Non, mais ils n'ont pas 18 points d'avance. Ah si, que je raconte qu'ils ont 12 points d'avance. Et ils ont 24 points d'avance. PSG, que je suis con. Marseille, ils en sait que j'arrive plus à compter. Marseille, ils ont 52, ça fait 22 points d'avance. Ouais, là, ça fait 22 points d'avance. Je ne sais plus compter. 22 points d'avance, mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, tu l'as fait même pas. Tu l'as fait même pas ta place de championnat à ce niveau-là. Je me suis dit, cette année, peut-être qu'il y aura une baisse de régime, peut-être qu'il y aura un peu plus de suspense. Ne serait-ce un peu de suspense en fin de saison? Non. Essaye encore. Non. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux fêter ce titre de championnat, quoi? À la limite, ce qu'ils aimeraient bien fêter, c'est la Champions League, quoi. Là, qu'est-ce que tu veux fêter C'est comme Jules, il dit, disque, on fête même plus le disque d'or. C'était dans quel album? Je crois que c'est dans le dernier album gratuit. Même, on fête même plus le disque d'or. À force, ouais. Je me suis dit, cette année où il y a pas Messi, il y a plus Mbappé, il y a plus Neymar, il y a plus Zlatan Ibrahimovic, il y a plus Superman, il y a plus Batman, il y a plus Spider-Man. Je me suis dit, il n'y a plus de méga giga stars. Il y a des stars, ça reste une équipe de stars, bien sûr. Je me suis dit, peut-être il va y avoir plus de suspense et peut-être qu'il y aura moins d'ego. Il y aura moins d'ego dans les vestiaires, c'est important, voilà. À part si tu as un entraîneur comme Zidane, tu vois. Il faut un entraîneur qui a du palmarès, tu vois, pour tenir certains égos surdimensionnés, je pense. Donc je me suis dit peut-être qu'ils peuvent faire quelque chose en Champions League et peut-être que ça va être plus serré en championnat. Finalement, non, le championnat, c'est toujours pareil. Et en Champions League, j'ai des craintes en Champions League, voilà. Sinon, au bas du classement, Lyon toujours européen, mais Lille et Nice, ils vont se livrer de la guerre. Ils ont 47 points. Même Brest, il reste 6 matchs. Même Brest, ils peuvent encore croire à l'Europe un petit peu. Lens aussi, mais ouais, à partir d'Auxerre, c'est bon. À partir d'Auxerre, il y a beaucoup moins de chances. Par contre, au fond du classement, Montpellier, ils alignent les défaites d'affilée. Je crois que Montpellier, ils y croient plus. Ils jouent pour jouer. Ils jouent pas pour gagner, pour se surpasser ou quoi, ok, c'est pour se dépasser. Je crois que c'est fini pour Montpellier. Voilà, ils ont la place de barragiste occupée par Reims. Ils sont à 11 points. Je crois que c'est cuit. Je crois que c'est cuit. Je crois qu'ils n'y croient même plus. Saint-Étienne, encore, ils ont 3 points sur Reims. Ils peuvent se battre pour cette place de barragiste. Le Havre et Angers ne sont pas à l'abri, à 1 point du barragiste et à 4 points d'une place de relégable. Voilà, jusqu'à Nantes, on va dire. Jusqu'à Nantes, voilà. Donc, c'est un peu triste pour Montpellier Hérault. Voilà, ouais, pourquoi que je vais dire c'est triste aussi pour de nombreux clubs qui sont même plus en Ligue 1 ni même en Ligue 2 non plus. Faut le rappeler, Reims qui disputera, c'est inimaginable, c'est quand même incroyable que Reims est à une place de relégable, enfin barragiste, hein, et qui sont en finale de Coupe de France. Ils ont battu l'Aïscan, justement, l'Aïscan, où avait commencé Zidane, où a été formé Zidane, fraîchement débarqué de Marseille, de la Castellane. Donc Reims finaliste de Coupe de France contre le PSG. Peut-être qu'ils se sont un peu trop donnés, peut-être que aussi ce match contre Cannes qui a été difficile, je l'ai vu quand même le match, parce que l'AS Cannes en demi-finale,
Ça s'était plus revu depuis la demi-finale de Furiani, où il y a eu le drame de Furiani, que leurs âmes reposent en paix. Dans l'autre demi-finale, c'était Aiskan Monaco. En demi-finale, ça se jouait en penalty depuis. Je crois que c'était en 92, un truc comme ça, 93, 94 ou 92, plutôt 92, 93, je ne sais plus. Donc il y avait eu le drame de Furiani. Donc j'ai regardé ce match quand même. Ils ont galéré Reims contre une équipe de National 2. C'est l'équivalent de la 4e division. Ils ont galéré. Donc Reims qui peut-être je sais pas s'il y a une place qualificative pour l'Europe en Coupe de France, mais Reims qui serait déjà garanti d'une place européenne quand même. Ils ne sont pas garantis d'une place en Ligue 1, mais ils sont garantis d'une place européenne. C'est incroyable, qui gagne ou qui perde. Si c'est le PSG qui gagne, ils sont déjà en Champions League, donc la place du gagnant de la Coupe de France reviendra à Reims. C'est incroyable. C'est incroyable tout simplement. Puis comme j'ai dit, à partir de Auxerre, voilà, ils ne jouent plus rien. Auxerre, Toulouse, ils jouent vraiment pour le fun. D'ailleurs, Toulouse, le camp de son camp qu'il a mis, on aurait dit un but d'attaquant, quoi, mais il s'est trempé de camp. On aurait dit une reprise de volée, quoi. Reprise de mollet, comme il a dit. Donc, à partir de Nantes, voilà, Nantes, Rennes, Toulouse, Auxerre, ils ne jouent plus rien. Voilà, des tauliers de Ligue 1. Et par contre, ils ne sont pas en danger immédiat, mais qui sont qu'à 4 points Nantes quand même. Ils sont qu'à 4 points de la place de relégable. Angers, par contre, c'est chaud. Angers, Le Havre. Voilà, on va regarder vite fait les scores avant de se quitter. Les scores de cette Ligue 1, Nice a perdu contre Nantes à domicile. PSG Angers, Brest a gagné contre Monaco, Lyon a gagné contre Lille. Voilà. Lens qui a gagné contre Saint-Étienne, Saint-Étienne qui sent mal, un club historique pourtant. Reims a perdu à domicile contre Strasbourg. Je suis sûr que avoir galéré comme ils ont galéré contre l'Aiscan, qui a joué le match de sa vie, qui a égalisé contre Reims carrément. Les Canois qui se sont même donné des espoirs, qu'ils ont attaqué, ça a dû leur faire perdre confiance. Hein. Quoi qu'ils ont gagné une place européenne. Ce n'est pas rien. Rennes qui a perdu à domicile contre Auxerre. Montpellier qui a perdu 2-0 contre Le Havre à domicile. Voilà, ça, après, voilà, je sais qu'ils n'y croient plus les joueurs, mais bon, c'est triste pour le public montpelliérain. Voilà. Donc c'est tout, voilà, c'était l'histoire de Mohamed Eni pour ceux qui les ont loupés, parce que ça s'efface effectivement au bout de 24 heures sur Snap. Pour ceux qui ne connaissent pas Snap, qui se perdent sur YouTube, ceux qui ne peuvent pas avoir Snap, ceux qui ne veulent pas d'un énième réseau social pour l'instant, ceux qui ont un smartphone cassé, pas de smartphone, interdiction, et ceux qui veulent regarder sur grand écran de télévision. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, etc., etc. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Yo!